Shalom, peuple de Dieu, c'est aujourd'hui jeudi et nous sommes à Wake Up, votre matinale sur Lumière du Monde Télévision. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de nos chroniqueurs et surtout des serviteurs de Dieu qui ont répondu à l'appel du Seigneur. Pasteur François Doubi, nous sommes heureux de vous retrouver. Bonjour. Bonjour, mon frère Madi. Super. La joie est partagée. Amen, 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 amen. Et puis votre petit secret quand vous vous levez le matin pour avoir cette bonne humeur? C'est de me mettre à prier, à invoquer Dieu qui m'aide à avoir la victoire sur la journée qu'il m'offre. Amen. Et puis voilà, louange, adoration un peu. Oui, après, en famille, on a des cantiques. Hein, des cantiques souvent dans mon ethnie, des cantiques aussi en français. Et puis quand on chante, c'est la joie. Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Notre invité du Wake Up est M. Jean-Jacques Tapen. Il est consultant en finance et management que nous voulons saluer. Bonjour Madi. Bonjour. Et voilà le thème que nous allons développer aujourd'hui. Nous sommes toujours sur le leadership transformationnel. Oui, donc nous allons parler de l'aspect leadership serviteur. Cette fois-ci, nous abordons le thème leadership serviteur. Waouh, super. Que Dieu nous bénisse. Et puis nos chroniqueuses et chroniqueurs sont bien là. Je veux saluer Jean-Jacques Denis. Bonjour Madi. Que Dieu te bénisse. Amen. Belle chemise. Merci. Tu as la pêche ce matin. Oui, parce que le secret n'était de cette pêche. Oui, je me suis bien réveillé ce matin avec un chant. Quand je me suis levé, c'est dès le matin, les oiseaux chantent tous les louanges au Dieu des créateurs. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton sauveur? Et ce matin, c'est cette pêche que j'ai retrouvée à travers ce cantique. Ça m'a fait beaucoup de bien. Amen. Bonjour, et puis tu nous as soumis cette pêche-là. J'aime bien cette chose. Qui démarre avec cette bonne pêche. Et puis nous saluons la seule dame parmi nous les hommes, la seule dame parmi nous. Kate. Salut Madi. Bonjour pasteur. Monsieur Tapen, bonjour. Denis, Jean-Jacques, bonjour. Kate. Et puis, soyez rassurés, je suis à ma place. Yeah. Je ne suis pas gênée. La mère du Trickbox. Oui. Tu nous envoies où ce matin? Alors aujourd'hui, je vous donne des conseils de cuisine. Je crois qu'il y a beaucoup d'hommes, donc je sais que vous aimez cuisiner par moment. Donc aujourd'hui, j'ai sélectionné quelques conseils de cuisine. C'est pas évident, tous ces hommes ici, c'est pas évident. Mais nous allons prendre en compte ces conseils parce qu'on a beaucoup d'hommes derrière nous qui recevront ces conseils. Et puis nos téléspectateurs sont là également. Donc, toi, tu ne cuisines pas? Il m'arrive de cuisiner, je l'avoue, il m'arrive de cuisiner, mais pas toujours. Hein. C'est vraiment rare. C'est vraiment rare. Denis, ça va, il va cuisiner. Oui, ça va pour moi en tout cas. Je mange bien. Quand il s'agit de cuisiner, moi-même, je me défends pas mal en tout cas. Voilà, surtout les omelettes. Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire, les omelettes. On en parlera dans le Trickbox. Voilà, c'est dans cette bonne convivialité que nous voulons commencer cette matinale avec, bien sûr, la méditation. Je vous invite à prendre vos marques et puis voilà, nous allons y aller. Méditons ensemble. Pasteur Doubi, nous abordons un thème essentiel pour la journée. As-tu ton nom écrit dans le livre de vie? Telle est la question posée par le pasteur Doubi, qui en a justement les articulations. Bonjour, chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Je salue le directeur. Il y a longtemps que nous ne sommes pas vus, que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, donc notre méditation est tirée du livre de Apocalypse, le chapitre 20, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé et écrit dans le livre de vie
fut jeté dans l'étang de feu. Je reprends ce dernier verset. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Amen. Seigneur, bénis ta part dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Amen. Le thème que je propose à ce passage est le suivant. As-tu ton nom écrit dans le livre de vie? Question. As-tu ton nom écrit dans le livre de vie? Le Seigneur, notre Dieu, va s'adresser aux 7 églises dispersées dans l'Asie mineure par son serviteur, l'apôtre Jean, qui était un prophète. Jean s'est retrouvé sur l'île de Patmos à cause de sa foi. Et étant sur cette île, Dieu va se révéler à lui. Dieu va lui montrer ce qui va arriver dans le futur pour que l'Église soit préparée. Vous savez, notre Dieu est un Dieu dans la révélation qu'il reçoit. Il va décrire ces révélations sur plusieurs tableaux. Et parmi ces révélations, Jean va nous faire une description du jugement dernier. Vous est-il arrivé un jour d'assister à la proclamation des résultats d'un examen? Moi, j'en ai été témoin. On est un peu tous passés par là. Très bien. J'en ai été témoin. Et ce qui m'a marqué, parmi tous les résultats qui ont été proclamés, qui m'a beaucoup marqué, c'était le résultat du bac. C'est clair. Ce jour, nous étions nombreux rassemblés. Ah, le bac. Quand celui qui devait proclamer les résultats a demandé aux candidats approchés. Tout le monde recule. Quand il dit les candidats approchés, c'était la peur, la terreur. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que mon nom est écrit sur la liste qui est tenue dans la main de celui qui va tout à l'heure proclamer les résultats? Voici la question que chacun de nous se posait. Quand le résultat est proclamé, vous entendez les cris de joie, d'allégresse. Pendant que certains pleurent, d'autres rient, d'autres se réjouissent. Chers frères, quand on a échoué à ce genre d'examen, on pleure parce qu'on vient de rater une année entière. Et il faut reprendre cette année. C'est cette douleur de reprendre l'année qui nous font pleurer. Mes chers frères, pour le dernier jugement, il n'y a pas un match retour. Il n'y a pas de recommencement. C'est le temps maintenant de te rassurer si ton nom est écrit dans le livre de vie ou pas. En d'autres termes, es-tu sauvé? Dans la révélation que Jean a reçue, il dit ceci dans le verset 11 d'Apocalypse chapitre 20. Il dit, puis je vis un grand trône blanc. Je vis un grand trône blanc. Et ensuite il dit, et celui qui était assis dessus, j'ai vu celui qui était assis sur ce trône. Ce trône est un trône de jugement. C'est un trône du jugement. Et sur ce trône sera assis le Seigneur Jésus. C'est lui qui jugera. Parce que c'est lui que Dieu a fait homme pour venir sur la terre afin de sauver l'humanité. Il sera sur le trône et il nous jugera. Et la Bible dit, je vis les morts. Tous ceux qui sont morts, soit par noyade, qui sont morts par n'importe quel moyen, tous ces morts seront devant le trône et ils seront jugés. Jean dit, il vit plusieurs livres qui étaient là. Plusieurs livres, mais parmi ces livres, il y avait un livre qui s'appelait le livre de vie. Alléluia. Le livre de vie. Et dans ce livre de vie se trouvait le nom de tous ceux qui sont sauvés. La Bible dit au verset 15, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Oui, il existe l'enfer. Il existe aussi le paradis. Amen. Tous ceux qui auront leur nom écrit dans le livre de vie seront sauvés. Amen. Iront au paradis. Alléluia. Iront dans une consolation éternelle. Il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus de chagrin. Nous serons dans une gloire, dans la joie éternelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais, celui qui n'aura pas son nom écrit dans le livre de vie
sera jeté dans l'étang de feu. Chers frères, Dieu te donne cette occasion ce matin, sinon ce soir, pour que tu puisses faire un choix. Il est temps maintenant de prendre une décision. Car la Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ. Pour que ton nom soit écrit dans ce livre de vie, il y a une solution. Et la solution se trouve en Jésus-Christ. C'est le nom que Jésus a, c'est le nom que Dieu a donné pour que nous soyons sauvés. Amen. Dans le livre de Actes, chapitre 4, lorsque Pierre était devant les Sanhédrins, les chefs religieux, qu'on lui a demandé, au nom de qui avez-vous guéri ce malade? Il dit, aucun nom n'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la mer par lesquels nous pouvons être sauvés, si ce n'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus est le nom que Dieu a donné afin que nous soyons sauvés. Le salut se trouve en Jésus seul. Amen. C'est pourquoi, chers frères, vous qui m'écoutez, chers téléspectateurs, si vous voulez avoir votre nom le jour du dernier jugement pour être sauvé, c'est le temps maintenant d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix et que tu ouvres, j'entrerai dans ton cœur et je souperai avec toi. Amen. La main de Dieu est tendue à l'humain. C'est à nous de saisir cette main tendue de Dieu par la foi. C'est l'œuvre, la part de l'homme, l'accepter par la foi. Une fois que nous l'acceptons par la foi, nous connaîtrons le salut. Amen. Car la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la foi. Amen. Afin que personne ne se glorifie. Dieu a sa main tendue. Saisis sa main aujourd'hui même. Amen. Et ton nom sera écrit dans le livre de vie. Tu connaîtras la vie éternelle. Alléluia. Oh bien-aimé, il y a la joie quand on est sauvé. Amen. À présent, je vous parle, l'Esprit de Dieu nous rassure que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et c'est cette joie qui nous amène à partager aussi cette joie avec vous. Amen. Si ton nom n'est pas dans le livre de vie, accepte le Seigneur Jésus-Christ. Il viendra aujourd'hui dans ta vie. Il te pardonnera. Il te guérira. Il te relèvera. As-tu ton nom écrit dans le livre de vie? Tu peux répondre à cette question. Amen. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Qu'on puisse acclamer. Oh, j'ai envie d'acclamer Jésus. C'est un message essentiel. C'est vraiment vital en ce moment. Ce message est tellement fort. Moi, vraiment, sincèrement, j'aime pas trop le livre d'Apocalypse. Parce qu'il raconte la fin des temps, comment les choses vont se passer. Et moi, personnellement, ça m'effraie. Donc, aujourd'hui, pasteur, merci beaucoup. Tu n'es pas effrayé, je pense. Aujourd'hui, tu es rassuré. Tu n'es pas effrayé, je pense. J'écoutais, mais vraiment, le livre d'Apocalypse. Apocalypse, ce n'est pas seulement que la condamnation. Hein, voilà. C'est pas seulement ça, mais je dis, moi, personnellement, je ne suis pas très friande de c'est clair. Parce que, voilà, ça nous dit les choses crues, la vérité, la fin des temps, c'est très important pour nous. Mais pasteur, moi, j'ai une question. Alors, il y a des personnes qui ont accepté le Seigneur, qui sont fait baptiser et qui disent que moi j'ai accepté le Seigneur, je suis baptisé, donc j'ai mon ticket pour le royaume des cieux et ils vivent comme ils veulent. Est-ce que avoir le royaume des... avoir accepté Jésus, est-ce que quand on a véritablement accepté Jésus, on peut vivre comme on veut? Merci, parce que c'est une très bonne question. Accepter Jésus a un résultat. Quand on a le salut, on a le résultat du salut. Amen. Vous comprenez? Et il y a des miracles qui s'opèrent dans notre vie. Ça s'opère instantanément dès qu'on accepte le Seigneur Jésus. Premièrement, on est justifié. Amen. On est régénéré. On a adopté. Et la justification s'opère. Et continue son processus. C'est des choses qui se passent. Maintenant, quand on est sauvé, il y a l'effort que l'être humain, que l'homme fournit. Parce que Christ en toi maintenant, tu dois collaborer avec l'Esprit de Dieu pour garder la foi jusqu'à la fin. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait dans le livre de Timothée, chapitre 4, verset 7, il disait, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice
mais réservé. Amen. Par ce verset, nous comprenons que le salut doit être conservé. Et cela demande une collaboration de l'homme avec le Saint-Esprit pour y parvenir. Alléluia. Donc ça veut dire qu'on peut perdre son salut. On peut bien sûr le perdre. Amen. C'est pourquoi l'Apocalypse dit à celui qui vaincra, et tu liras tout à l'heure. Il y a un appel similaire. Non, c'est exactement ce que vous Alléluia. Je crois, Jean-Jacques. On va revenir. Il y a tellement à dire. Il y a tellement à dire, mais le temps est suffisamment court. Et je veux juste emmener le peuple de Dieu, les téléspectateurs, à réagir sur notre page. Voilà, pendant que vous regardez l'émission, il est possible de réagir. Et donc, l'occasion sera de nos pasteurs, chaque fois que vous avez des réactions, de revenir. Toutefois qu'il est invité, il est sur le plateau. Amen. 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 Alors donc, retrouvons Jean-Jacques pour Culture Actu. Et nous partons aujourd'hui en France. Oui, précisément dans le sud-est. Qu'est-ce qui se passe du côté de la France? Il y a un événement particulier que tu veux nous expliquer, Oui, Jean-Jacques? il y a un événement particulier qui s'est produit au cours de la semaine. Bon, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Mais allons-y alors. Culture Actu. Culture Actu avec Jean-Jacques Denis. Nous partons du côté de la France. Nous partons du côté de la France. Aujourd'hui, Culture Actu a décidé de poser ses valises en France, précisément dans le sud-est de la France. Qu'est-ce qui s'est passé au cours de la semaine? Précisément du 12 au 15 octobre dernier, des aumôniers des prisons carcérales. Voilà, des endroits des prisons, voilà, se sont réunis. Ils étaient au nombre de 200. 200 aumôniers se sont réunis en train d'échanger, en train de discuter et surtout partager leurs expériences. Et cela, c'est sous l'initiative de la Fédération protestante de France. Vous voyez? Alors pourquoi ils ont décidé de se réunir? C'est très important de faire des bilans. On a une activité. Nous rencontrons des prisonniers. Nous rencontrons ces personnes-là à qui nous annonçons l'évangile, mais il faut aussi se réunir, discuter pour voir comment est-ce qu'on peut aborder les autres années à venir, comment proposer des perspectives dans notre initiative. Et c'est l'idée principale de cette réunion qui avait pour thème violence, innocence et pardon. Violence, innocence et pardon. Vous voyez? Et ce sont des échanges qui ont permis à la Fédération protestante de France ainsi d'écouter les différentes problématiques et aussi de réfléchir sur la mission des aumôniers et la pratique dans l'avenir. Vous voyez? C'est une très belle initiative à saluer, se rassembler et pour organiser davantage les rencontres avec les prisonniers, ceux à qui on va annoncer l'évangile. Ils sont nombreux qui attendent ça, les prisonniers. Oui, ces aumôniers, vous voyez, ce sont des personnes qui ont décidé volontairement d'aller annoncer l'évangile. Amen. D'aller annoncer Jésus dans les milieux carcéraux. Vous voyez? Et on peut parler d'aumôniers aussi dans l'armée. On peut parler aussi d'aumôniers à l'hôpital. Voilà, donc ce sont des personnes qui ont senti le besoin d'évangéliser, de rendre l'évangile à ces personnes qui ne connaissent pas l'évangile. Et ce sont ces personnes-là qu'on appelle aumôniers. Et cela tire sa source dans la Bible, dans le livre de Matthieu 25, à partir du verset 35, où Jésus dit « J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif. Vous m'avez donné à boire. » Il dit même « J'étais en prison. Vous êtes venu me rendre visite. » C'est ça. C'est ça. C'est ça. Voilà le verset qui soutient l'initiative de l'aumônerie. Vous voyez, donc ce sont des personnes qui se sont engagées, qui ont senti le besoin et qui sont parties sur le terrain pour annoncer l'évangile. Je pense que c'est la meilleure manière de transformer une personne. C'est vrai, il y a beaucoup de choses. On soumet ces personnes qui sont en prison à beaucoup d'activités, mais la meilleure personne de transformer, la véritable transformation, c'est de recevoir Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est capable de changer notre passé. Et c'est ce que ces aumôniers ont compris. Je pense que je vais peut-être faire un petit additif. Se rencontrer quand on est tous aumôniers, qu'on travaille dans le milieu carcéral, est-ce que ce n'est pas pour travailler à la stratégie, à une meilleure stratégie? Parce qu'on travaille tous de divers horizons, dans différents domaines, des prisons. Je crois que c'est bon de faire un bilan, à mi-parcours, bien à court terme, moyen terme, et puis travailler à une meilleure stratégie pour rendre beaucoup plus fluide le travail au sein du milieu carcéral. Justement, c'est ce qui a été l'objet principal même de cette rencontre, parce qu'il fallait forcément qu'on se réunisse. 200 aumôniers, ils viennent de différents endroits, de différents lieux, donc ils se réunissent à l'initiative de la Fédération protestante de France.
Alors, quand on parle d'aumônier, ça sert à quoi? Un aumônier s'intéresse d'abord à la personne, à ce qu'elle est, avant de s'intéresser à ses actes. On peut dire que comme ce sont des prisonniers, ils sont déjà jugés, ils sont là-bas parce qu'ils ont commis des fautes, on n'a pas besoin de leur parler de Jésus. Et c'est ceux-là qui ont besoin de Jésus. C'est ceux-là qui ont besoin d'entendre l'évangile pour, on peut dire, pour une seconde chance. Et voilà, ces personnes, de façon volontaire, Jésus. sont volontairement. Donc je pense que nous tous ici aussi, on sent ce besoin-là. On sent ce besoin-là parfois. On a envie de partir à l'hôpital pour saluer des malades. Laissons-nous conduire. Parce que, voilà, une fois qu'on sent le besoin, on a la conviction, il faut le faire. Parce que toute chose faite sans conviction est fruit du péché. Quand on sent la conviction, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas en prison, mais qui vivent dans des prisons spirituelles. J'allais en venir. J'allais en venir. Il y a des personnes qui sont emprisonnées, bien qu'elles soient libres. Le message, de tout mouvement. Le message de ce matin concerne aussi ce milieu. C'est ça. Voilà, ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin aussi qu'ils comprennent l'amour de Dieu pour que leur nom soit écrit dans ce livre de vie. On va prendre la réaction alors de notre consultant. Ah oui, vraiment, c'est un sujet de pratique, puisque Jésus explique comment est-ce qu'il va faire le choix d'entrer dans le ciel par cette question-là. Donc c'est vraiment essentiel. Ça. En tout cas, nous saluons cette initiative de tous ces aumôniers du côté de la France. C'est vrai que cela a été fait en France, mais ça ne se limite pas seulement qu'en France. Que d'autres communautés, d'autres chrétiens qui nous écoutent en ce moment s'inspirent de cette initiative des Français, voilà, pour aussi organiser les aumôniers dans leur cité, dans leur quartier, et même aller aussi visiter des personnes qui se trouvent dans le besoin. Partout où il y a une prison, je pense qu'on a besoin d'aumôniers pour y aller. Oui. Que Dieu te donne le fardeau, Jean-Jacques. C'est ça, oui. En tout cas, si le Seigneur met cela en mon cœur, c'est qu'il m'a me donner les forces qu'il faut. Amen. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Merci, Mardi. Et puis, nous allons permettre que notre consultant s'apprête, parce qu'il est temps pour nous d'aller à l'invité du Wake Up. Nous sommes avec M. Jean-Jacques Tapel, consultant en finance et management, qui nous parle du leadership transformationnel, et nous abordons aujourd'hui un sujet particulier. Il s'agit donc du leadership serviteur. Je veux laisser soin à notre serviteur, notre référent, notre consultant d'aborder ce sujet. Nous allons à l'invité du Wake Up. Nous sommes à vous. Merci. Bonjour téléspectateurs. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Le concept du leadership serviteur a un précurseur. C'est un Américain, il s'appelle Robert Greenleaf. En 1970, il a écrit un livre en anglais, bien sûr, qui s'appelle The Servant as Leader. Donc, le concept du leadership serviteur parle du serviteur leader, pas du leader serviteur. Il y a une différence. Le serviteur leader et non le leader serviteur. Exactement. Il faut qu'on comprenne. Oui, non. Greenleaf explique que pour être un bon leader, il faut d'abord avoir été ou alors être un serviteur. En son temps, il a constaté dans les années 70, bien que les étudiants américains recevaient une instruction, qu'au niveau des professeurs, ils ne se reprochaient rien, mais il y avait chaque fois des troubles. Les gens, il y avait des casses dans les universités, il y avait des bagarres. Donc, il s'est posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la société n'a pas une réponse à ces jeunes-là et ils réagissent comme cela? Donc, lui, avec certaines d'autres personnes, ils ont décidé d'adopter une attitude, d'aller vers ces jeunes-là, d'être à l'écoute de ces jeunes, d'avoir une empathie. Et là, j'en viens aux différentes caractéristiques du serviteur leader. Il y en a 10 au total. Wow. Donc, être à l'écoute, avoir une empathie, c'est-à-dire pouvoir se mettre à leur place, être un aumônier, oui, guérir, restaurer, restaurer, et pouvoir les persuader qu'ils ont un avenir. Ensuite, il s'est rendu compte qu'il fallait leur donner une vision. Donc, il y a l'aspect de conceptualisation,
il s'est rendu compte aussi qu'il devait s'engager dans leur développement, être proche d'eux. Il s'est rendu compte aussi qu'il doit lui-même aussi être un exemple. Se fondre dans la masse. Exact, être un exemple pour la communauté. Et voilà pourquoi il a écrit le livre. Il dit que si les personnes en autorité, qui sont des autorités, travaillent comme des serviteurs, leaders, la société va être transformée. Et ça, c'est par expérience qu'il a, Exactement. il a dit. Et il s'est dit qu'il faudrait que ça devienne une norme. Et il y a un exemple palpant, l'exemple de Gandhi, qui a une formation d'avocat et qui a décidé de diriger, d'être un leader en servant. Amen. Donc, par le service, il est en même temps un leader. Ce qui est important de comprendre dans ce principe-là, c'est que le concept traditionnel du leadership, c'est cette fonction pyramidale. C'est que le leader, il est en haut. Oui. Et bon, Et ceux qui travaillent pour lui sont en bas. exactement. Tous ceux qui sont liés à lui sont en bas. Exactement. Mais le concept du serviteur leader, il chamboule un peu tout. Il renverse la pyramide. Le leader en bas et les autres sont en haut. Donc lui, son rôle, c'est de pousser les autres vers le haut. vers le haut. Ceux qui ont compris ce principe, par exemple, se posent la question chaque jour, mais chaque semaine, dans leur organisation, qu'ai-je fait pour permettre à mes collaborateurs d'avoir plus de succès que moi? Et donc, c'est un concept révolutionnaire. Donc, on dirige, on est leader par le service. Et ça change complètement la perception. Ouais. Moi, ça change ma perception aussi, tout cas. particulièrement. Vraiment. Il y a une des caractéristiques aussi, c'est qu'on est conscient qu'on est redevable. On doit rendre compte. Oui. Donc, le serviteur leader, il comprend que son rôle, c'est un don de Dieu, Amen. en réalité. Amen. Et parce que c'est un don de Dieu qui doit rendre compte à Dieu, il a une attitude différente. Et C'est la notion d'humilité. exactement. Et parfois, j'ai envie de rêver. Si on est dans un rêve et que ça devient un choix de critères pour des postes élevés, si par exemple je dois construire une route de 100 km, je me dis, puisque je construis pour la société, pour les autres, que je dois rendre compte, mais j'ai une attitude C'est ça. Qui suit. Je sais que je dois rendre compte à Dieu. Donc je fais attention aux pas que je pose. Et en 2013, du 29 mai au 31 mai 2013, à la FATEAC, il y a eu un grand colloque. Le christianisme authentique en Afrique contemporaine. Amen. Et durant ce colloque, un des orateurs a ressorti les 3 principes qui ont caractérisé le ministère de Jésus-Christ. Parce que le serviteur leader modèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, il a défini 3 principes. D'abord, le principe incarnationnel, c'est-à-dire qui nous sommes, notre identité. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes citoyens du royaume des cieux, Amen. nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous avons une pensée renouvelée. Quand vous êtes à un poste de responsabilité, que vous travaillez d'après ces principes, votre attitude est différente. Différente. C'est fort. Le deuxième principe qu'il a ressorti, c'est le principe pascal, c'est-à-dire renoncer à tout pour la volonté de Dieu. Amen. Jésus nous dit en Hébreux 10, 9, il dit, voici, je viens pour faire ta volonté, Dieu. Et le troisième principe, c'est le principe de l'amour. En Jean 15, 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Donc quand vous travaillez avec l'amour du prochain, avec la crainte de Dieu, sachant que vous devez rendre compte, votre attitude est différente. Oui. Amen. Amen. Donc on ressort du rêve, on revient dans la réalité. Nous disons que nos sociétés ont besoin de serviteurs leaders. Amen. Personnes qui comprennent que
le rôle qu'ils jouent, c'est un don que Dieu leur a donné. Et parce que Dieu leur a donné ce don-là, ils doivent rendre compte. Et parce qu'ils doivent rendre compte, leur attitude doit être différente. Parce que nous ne resterons pas sur cette terre. Un jour, nous allons nous trouver, comme le pasteur a dit, ton nom est-il écrit dans le livre de vie. Nous allons nous trouver devant le trône blanc et nous devons rendre compte. Ouais. Donc, sachons utiliser les pouvoirs que nous avons. Amen. Ouais. Amen, 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 amen. Notre joie est grande. Ce matin, nous sommes vraiment... Je vois la joie du pasteur. J'apprécie beaucoup, en tout cas, l'exposé de notre frère Tapi. Oui. Et à présent, je suis en train d'écrire un devoir de 20 pages sur le leadership. Et donc, ça m'intéresse, ça m'enrichit beaucoup. Chacun va profiter. Ça m'enrichit beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Nous avons été pleinement enrichis. Le problème qu'on a souvent, excusez-moi, oui, allons-y. C'est surtout le schéma pyramidal renversé qui n'est pas adapté à notre tradition, à notre culture. Qui fait que quand nous voulons le faire, même les gens nous empêchent. Exactement. Ils nous empêchent. Exactement. Quand tu veux être leader, serviteur, même, on dit non, on ne veut pas voir ça. Va t'asseoir, on fait ça pour toi. Et tu es ridiculisé. Donc c'est ça le problème que nous avons dans nos sociétés actuelles. Oui, c'est vrai. C'est une question de culture. Ça révolutionne aussi la culture. Et comment on fait pour y remédier à cela quand on sait que notre culture aussi en dépend? Bon, c'est une marche. C'est comme un escalier. C'est une évolution. Nous devons tendre vers cela. Plus il y aura de personnes qui vont appliquer ce principe, plus ça va rentrer dans la mentalité. Et je pense que Lumière du Monde, la télévision se propose, en tout cas à travers cet exposé de M. Tapel, de pouvoir éclairer la lanterne de chacun d'entre tous ceux qui nous écoutent, d'entre tout le monde, pour que nous puissions avoir la marche qu'il faut. Et puis je pense que dans nos communautés chrétiennes aussi, la révolution va intervenir aussi au niveau des serviteurs de Dieu pour donner l'enseignement qu'il faut. Je pense qu'à ce niveau, on pourra facilement atteindre le niveau de leadership qu'il faut, leadership de serviteur leader. Super. Pour être un bon leader, il faut d'abord être un serviteur. Voilà. Si tu ne peux pas servir, comment veux-tu qu'on te serve? Exactement. Et c'est avec cette transition-là que nous allons marquer un pas pour aller de l'avant dans notre matinale, pour aller goûter à quelques astuces pour meubler encore notre quotidien. Et c'est Trickbox. Trickbox avec Kate. Kate, nous allons où aujourd'hui en Trickbox? Dans la cuisine? Alors aujourd'hui, nous sommes en cuisine. J'ai mis mon tablier. Le tablier de Kate. Prenez un bloc-notes, un stylo et notez ces 3 conseils. Aujourd'hui, ça ne sera pas des astuces, mais des conseils. D'accord. Le premier conseil, ne stockez jamais les oignons et les pommes de terre ensemble. Ne le faites pas. Parce que oignons, pommes de terre. Oignons et pommes de terre. Tu l'as fait? Ce matin même. Bon, on peut encore récupérer. Comment faire? Okay, j'attends. Dès que tu rentres à la maison, tu les sépares. Parce que les deux produisent un gaz. Et ce gaz-là est néfaste pour chacun d'eux. Et donc, ces deux gaz-là vont faire que tes aliments vont se gâter. Donc, si tu veux conserver tes aliments plus longtemps, ne les mets pas ensemble. Il faut plutôt les détacher. Donc, l'oignon à part et les pommes de terre à part. C'est pareil pour le gombo et la tomate. Il faut les séparer. Même quand on cuisine, quand vous cuisinez la sauce gombo, par exemple, évitez de mettre la tomate. Sinon, vous gâtez votre sauce ça perd sa saveur, le gombo perd sa saveur, son élasticité et tout. Donc, voici des choses à ne pas faire. Ensuite, si vous avez cuisiné et que vous avez découpé du piment à main nue, pour éviter le piquant, généralement, après, on a des... Oui, il y a le doigt qui il y a des doigts qui brûlent. Et souvent, même quand on les lave. J'ai remarqué même, j'avais lavé la main avec le piment, je l'ai senti quand même. Même après avoir lavé la main, ça dépend de comment vous avez lavé votre main. Alors moi, je vous donne l'astuce qu'il faut. Pour bien laver les mains, pour éviter d'avoir les mains en feu après avoir coupé du piment. Alors tout ce qu'il faut faire, c'est de prendre un peu de sel et de l'huile rouge, donc de l'huile de palme rouge. Vous vous frottez bien les mains, vous patientez 2 à 3 minutes. Ensuite, vous vous lavez les mains au savon. C'est tout simple. C'est une astuce qui marche. Super. C'est aussi simple
Non, mais je c'est vais en faire simple comme usage. le royaume vais en des faire cieux. usage. Parce que Marie souvent nous préparer, donc je pense que je vais en faire usage. Donc, Voilà. si j'ai bien compris, quand je finis de couper le piment, pour ne pas que mes doigts restent en feu, voilà, je dois tout simplement utiliser l'huile de palme avec le sel. Du sel que je frotte un peu sur la partie, sur les doigts, et au bout de quelques minutes ou quelques secondes, 2 minutes, ça suffit, tu peux maintenant laver la ok. main. Voilà, et puis c'est géré. Ok. Avant, qu'est-ce que je faisais? Pour moi, dès que j'ai fini de couper le piment, je dois aller automatiquement laver les mains. Laver la main avec du savon neutre. Ça continue même. Je sens ça même. Aujourd'hui, grâce à toi, merci pour tes conseils. Merci. Voilà, à la rien. suite donc des astuces, on va aller J'ai donc... pas fini avec les Oh, astuces. t'as pas Magie, fini. j'ai Oh là là, j'ai pas désolé. compris, Ah, Magie. désolé, Tu es désolé, pressé d'aller. désolé. Je sais que tu n'es pas cuisiner, mais bon. Désolé. Alors, si vous avez malheureusement cramé votre soupe de poisson, alors versez de l'eau dans la casserole encore chaude. Laissez refroidir et vous pourrez ensuite décoller facilement vos poissons. Parce que si la marmite est encore chaude, que vous n'avez pas versé un peu d'eau, vous allez voir que votre poisson va devenir des miettes dans vos mains. Vous ne pourrez plus retrouver votre poisson entier. Donc, pour retrouver son poisson entier, vous ajoutez de l'eau, laissez le temps que la casserole refroidisse. Vous allez voir que le poisson va se décoller tout seul. Et donc, vous pourrez retirer votre poisson et vous n'aurez pas à manger des miettes, mais un poisson entier. Ah, Kate, vraiment, je pense que le Seigneur t'a inspiré pour moi aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas longtemps même, j'ai fait une soupe qui a cramé. Il ne savait pas quoi faire. Ben, on s'est débrouillé comme ça, mon épouse et moi. Hein. Oui, c'est déjà lancé. C'est déjà lancé. Mais bon, je pense que... Quand c'est comme ça, on s'appuie. plaisir, tu m'as fait manger du poisson on a mangé le poisson cramé, hein, avec du riz. Voilà, c'est 3 Merci pour conseils l'astuce. pour aujourd'hui. Et puis, je pense que prochainement, on parlera encore d'autres choses. Merci, Amen. Kate. Merci Kate, merci la mère des astuces. Rien, Et c'est un bon secret pour nous qui aimons aller souvent en cuisine. tu vois, tu ne voulais pas l'écouter. Tu étais pressé de courir. Voilà, à la suite donc du Trick Box où nous avons découvert quelques astuces pour la cuisine, nous partons à Le saviez-vous parce qu'il est question pour nous de découvrir les notions précises comme par exemple avoir une peur bleue. Avoir une peur bleue. Partons donc à Le saviez-vous. Avoir une peur bleue, c'est avec Jean-Jacques Denis. Merci Madi. Aujourd'hui, dans le saviez-vous, on va s'intéresser à cette expression qui est beaucoup utilisée par tous aujourd'hui, que ce soit dans le langage courant ou le langage familier, on utilise cela. Mais savez-vous que l'expression avoir une peur bleue trouve son origine dans une réalité physique? Les gens, beaucoup de personnes se posent la question et se disent avoir une peur bleue est liée certainement avec la couleur bleue. Non. Ah ouais. C'est vrai. Non. C'est vrai que l'expression bleue autour. Moi, j'ai pensé non. au ciel. Je dois avoir peur du ciel. Oh, descends. Là, je suis perdue. Descends. Tu vois, déjà, quand on parle d'avoir une peur bleue, c'est avoir une grande peur, une grande crainte, une énorme crainte. Par exemple, Madi a une peur bleue des ponts. Kate a une peur bleue de l'obscurité. De l'obscurité. Voilà, ça peut arriver qu'on ait une peur bleue quelque part. Vous voyez? Donc, quand on parle de peur bleue, ça tire sa source déjà d'une réalité physique. Mais avant d'arriver à la réalité physique, déjà le bleu, si on veut trouver l'origine de l'expression dans la couleur bleue, c'est faux. Parce que la couleur bleue déjà signifie la vérité, la confiance, le calme. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec la peur. Et quand on veut aller encore plus loin, volet spirituel, la couleur bleue, vous voyez, le ciel, il est bleu. Et nous tous, nous aspirons quoi? Le ciel. Le ciel. Donc la couleur bleue exprime l'espoir, Je comprends pourquoi j'ai l'espérance. pensé au ciel. Vous voyez, je comprends maintenant. Je comprends. Et même si on veut revenir sur la terre, l'hôpital est peint en bleu. Le malade qui va à l'hôpital espère qu'après ses soins, retrouver la guérison. La donc santé. l'espérance. Le bleu exprime l'espérance et non la peur. Vous voyez? Donc, si cela trouve son origine sur le sentiment, on connaît le sentiment de l'expression avoir une peur bleue, mais on ignore aussi concernant la réalité physique. Est-ce que concernant la réalité physique, la peur bleue tire son origine de cette réalité que je vais vous expliquer maintenant. On a parfois des chocs émotionnels, des chocs aussi forts.
ouf, j'ai peur. Quand on manifeste cette frayeur-là, parfois... Et là, tu as peur. Ouais. Il a peur. Il est recommandé de faire quoi? De respirer un gros coup. Ok. Vous voyez, il est recommandé de respirer un gros coup. Mais avant de respirer un gros coup, on a reçu le choc. Et ce choc-là, bien qu'il soit aussi petit, ce temps qu'il a, cette frayeur-là, cette peur que nous avons eue, et cette étape est si courte qu'elle manifeste l'arrêt dans l'échange entre l'oxygène et le gaz carbonique habituel. Ah, ok. Et c'est vous voyez, cet arrêt-là qui constitue la grosse peur qui est derrière ce terme qui est avoir une peur bleue. L'impression d'avoir le cœur coupé. Coupé. Parce que lorsqu'il y a cet arrêt, cet échange entre l'oxygène et le gaz carbonique, vous voyez, vous allez remarquer que vos doigts vont bleuir. Les doigts bleuissent, les ongles bleuissent et les lèvres bleuissent. D'accord. Lorsqu'on a ce gros choc, on a cette grosse peur-là. Vous voyez, pourquoi les ongles bleuissent? Pourquoi aussi les lèvres bleuissent? Tout simplement parce qu'il y a eu l'arrêt de la circulation normale. L'oxygène. Faire attention la prochaine fois. Hein. L'oxygène, vous voyez, le sang qui passe dans les poumons à ce moment-là ne reçoit plus l'oxygène. Parce qu'au moment où vous avez eu peur, il y a eu l'arrêt. Il y a eu l'arrêt normal, l'oxygène et le gaz carbonique en quelques secondes. Et c'est cela, qui a motivé l'expression avoir une peur bleue. Merci beaucoup. Ça n'a rien à voir avec la couleur bleue. Avoir une peur bleue. Voici comment, si vous n'avez pas compris, posez-moi la question. Hein, bon, j'ai compris. Après il m'a dit, va m'expliquer le cœur coupé, ce que c'est. Ah, le cœur coupé. Non, c'est ça, cette forte émotion. Oui, qui va interrompre ton cœur pendant juste cette petite seconde. Mais comment ça, le cœur coupé? C'est l'expression que beaucoup de personnes utilisent, mais c'est juste une forte émotion. C'est cette interruption, mais bon, voilà, c'est une expression. Okay, voilà, parce que je n'avais pas bien saisi. C'est bien compris maintenant, Kate? Oui, c'est bien compris. Donc, désormais, quand vous parlez, avoir une peur bleue, ça n'a rien, ce n'est pas lié à la couleur bleue, mais c'est plutôt lié à une réalité physique. D'accord. Merci beaucoup. Pasteur, la peur bleue. Oui, bon, vous l'avez déjà connu, la peur bleue? Pasteur en bleu. Non, la peur crée, et ça sécrète des hormones en nous qui ont des effets négatifs sur notre santé. C'est ça. C'est quoi la Bible dit? Soyez toujours joyeux. N'ayez pas peur, ne promenez pas des regards inquiets. Mais ayez confiance en moi. Donc, je comprends. Quand le cœur se coupe, que le gaz carbonique rentre, il faut croire en Jésus pour que ça soit balayé. Amen. Nous avons pratiquement terminé notre matinale. Permettez juste que notre consultant revienne sur la peur bleue, parce que je l'ai vu aussi acquiescer s'il y a... Non, moi, la parole de Dieu me dit, ne crains point. Amen. Ne crains point. Clair. Donc, la peur bleue n'a pas son partage avec moi. Donc, pour tous ceux qui expérimentent parfois ces grosses peurs-là, Dieu dit, n'ayez point crainte. Amen. Ne vous inquiétez pas. Faites connaître vos besoins par des prières. Ça des explications, des actions de grâce. Amen. Alléluia. Amen. Quand on place sa confiance en l'Éternel, on n'a point le visage confus. Et puis, bon, on évite beaucoup de peur bleue quand on est en Jésus-Christ. Oui, il faut éviter. Ce n'est pas bon pour la santé, même Voilà, nous allons conclure avec le verset boussole. Le verset boussole, Apocalypse 3, verset 5b. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Amen. 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 C'est avec ce verset boussole que nous voulons vous dire au revoir. Et puis nous nous retrouvons la semaine prochaine, même heure, même fidélité. Allez, que Dieu vous bénisse. Shalom.